Soir à 20h, ce soir on a 2 minutes de retard, mais ce n'est pas grave. Et demain, mercredi à 15h, c'est le replay, comme on dit, et vendredi à 13h. Un peu comme tous les mardis maintenant, et là, c'est vrai que l'âge aidant, cette affaire va devenir de plus en plus fréquente, on a toujours une rubrique nécrologique. Nécrologique pour les sportifs qui partent. Ce week-end, 2 grands sportifs sont partis. Dans l'ordre, c'est Jackie Robert. Jackie Robert, qui était un bon basketteur dans les catégories jeunes à la Patriote. Moi-même, je jouais avec lui. On était champion minime. On avait battu l'ASPTT en finale. Dans l'ASPTT, il y avait Iqbal Ingard, il y avait Le Doyen, il y avait Bonardin, plein de jeunes. Patriotes, il y avait Beaulieu, Dédé Boyer, Beauvalo et Jackie Robert et moi-même. Voilà donc ces équipes de jeunes il y a très longtemps. Jackie Robert est parti, il avait 70 ans. Et un très gentil garçon également. Autre grande sportive qui est partie, elle a gagné pratiquement toutes les compétitions qu'elle a faites, c'est Bernadette Grimaud. Elle était la spécialiste dans son sport, handisport, elle était en fauteuil roulant, elle gagnait toutes les épreuves. Bernadette Grimaud est partie hier et c'était vraiment une très très grande sportive. Et on les salue tous les deux, ces 2 sportifs qui sont partis toujours trop tôt. Avec nous ce soir, beaucoup d'invités avec 2 plateaux bien différents. Le plateau qui est là actuellement avec Jérémy Razébassia, bonsoir Jérémy. Et vous êtes perdu là au milieu de 3 combattants. C'est des gars que vous êtes habitués maintenant à la Ligue de moto de combattre toutes les semaines, voire tous les jours. Eh bien, avec nous, il y a surtout Steven Martin. Bonsoir. Vous êtes de Saint-Benoît ? Oui, originaire de Saint-Benoît. Originaire de Saint-Benoît. Le nom Amil Caro est de Saint-Benoît aussi, parce qu'il y avait un footballeur à Saint-Benoît qui s'appelait Amil Caro. Hassan, vous, votre prénom ? Oui, et vous êtes de quelle ville ? Saint-Pierre. Saint-Pierre. À Saint-Pierre aussi, il devait avoir des Amil Caro, mais à Saint-Benoît, il y en avait. Et puis, on a Malik Yongfong, qui est un peu leur chaperon, leur patron. Pas vraiment, mais mon chaperon. Donc, leur chaperon. Et puis, on va commencer par vous. Malik. Que viennent-ils nous dire ce soir ? Aujourd'hui, ils viennent dire qu'ils sont fiers de représenter la Réunion à travers une grosse promotion qui va se dérouler en métropole au Cirque Bormand à partir du 5 décembre, tout en sachant que le MTGP, la promotion phare... Ça veut dire quoi MTGP ? Tout à l'heure, je vous entends. C'est Muay Thai Grand Prix. C'est une franchise anglaise qui a été faite par un Anglais et son homologue Eric Konako en France, qui représente une grosse promotion internationale dans le Muay Thai. Et aujourd'hui, nous, on a la possibilité de faire déplacer ces athlètes parce que moi, j'ai la franchise, je suis dépositaire de cette franchise-là pour la Réunion. J'ai déjà fait un MTGP il y a 2 ans, un petit peu avant le Covid, et j'ai eu la chance de passer juste un petit peu avant le Covid. Et c'est là que Tom Sullier... passé après vous, plutôt. Oui, c'est vrai, on peut dire ça aussi. Donc Tom Sullier, il a été révélé à travers le MTGP que j'avais fait au port. Donc c'est pour vous dire que justement, les athlètes réunionnais aujourd'hui, ils ont une capacité, et le MTGP, il donne justement au monde un petit peu amateur la possibilité de briller et de passer un autre cap, pourquoi pas vers le monde professionnel. Et aujourd'hui, ils sont là pour vous parler de leur départ, de leur préparation, et de parler de leur passé sportif et de ce qu'ils attendent un petit peu à travers ce combat du 5 décembre, qui va être pour eux, on va dire, un leitmotiv pour pouvoir continuer à représenter la Réunion comme il faut, dans des grosses promotions. Ils en sont fiers, on dirait, hein, n'est-ce pas, Steven ? Oui, bien sûr. Pareil. Bon, ce qu'il faut savoir également, c'est que vous allez partir très, très bientôt, dans quelques jours, tous les 2. Malik restera là, puisque vous restez là, vous les faites, vous les poussez dans l'avion, et il y a quelqu'un qui les accueille là-bas. Oui, tout à fait. C'est une épreuve bien arrangée, bien organisée. Et puis, il faut savoir que là-bas, il y a Tom Sullier qui est sur place, qui vous attend, et puis Payette. Effectivement, Tom Sullier vit déjà là-bas. Il a pris la décision radicale de quitter la Réunion lorsque le Mamoudy Gym a décidé de le mettre dans le ranking pour qu'il puisse avancer dans sa carrière Muay Thai. Donc c'est pas une décision facile qu'il a. C'est une décision professionnelle. C'est une décision professionnelle, et on attend justement de tous ces Réunionnais qui partent, parce que c'est quand même 4 Réunionnais qui vont boxer, que demain ils soient capables aussi de peut-être quitter la Réunion
pour transporter un petit peu leurs rêves à l'international, parce que nous, on a une rayonnance qui est très limitée sur l'océan Indien. Logique. Et c'est pas facile aujourd'hui de valoriser ce qu'ils sont en train de faire. Je donne un exemple pour Hassan aujourd'hui, qui est champion du monde aujourd'hui. Il vient de sortir d'un championnat du monde, c'est passé inaperçu. Qui a eu lieu où? Il a eu lieu en Italie. Mais c'est passé inaperçu à cause de vous? Ben, Vous n'en parlez pas? pas du tout. Alors moi, je suis en charge de promouvoir le MTGP parce que j'en suis dépositaire. Là, je parle du MTGP parce qu'aujourd'hui, ils sont sur cette file carte. Là, il y a une erreur de communication pour moi qui est très flagrante de pas l'avoir soutenu et d'avoir justement diffusé cette information importante, parce qu'il a affronté des Ukrainiens qui étaient placés numéro 10 dans le monde, et il était en demi-finale face à un Russe qui était quasiment imbattable, et c'est encore discutable, et je pense qu'il aurait pu gagner la finale. Et aujourd'hui, ça, il faut que ça passe plus inaperçu, et moi je ferai en sorte en tout cas, et je lui ai dit tout à l'heure, de faire en sorte que justement on relaie ces informations, parce que ces informations, grâce à vous aujourd'hui de Top Sport, on sait qu'Hassan Hamilkaro, il a peut-être fait un championnat du monde, il est arrivé en demi-finale, Steve Martin part, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir lancer un petit peu nos athlètes. Bah écoutez, nous on est à votre service, parce qu'on aime promotionner les athlètes réunionnais, et puis ils ont de bonnes têtes. Hassan, ça se voit que c'est un gentil garçon. Vous n'aurez pas la barbe, j'aurais dit la même chose. Vous pensez pas comme moi, Jérémy? Ce sont des gens qui vont représenter la Réunion. Vous, actuellement, vous représentez la Réunion dans des guerres de tranchées dans les motos. Il y a des pilotes aujourd'hui de motos qui représentent la Réunion. Bien sûr. Le championnat de France, ils sont là. Ils sont là. Là, c'est plus individuel, je trouve. Là, ils vont partir et puis on va les accompagner. Vous êtes au courant que vous allez revenir sur le plateau de Top Sport à condition que vous nous rameniez quelque chose. Je vous m'invite, on ne reçoit pas. Hein. Pas question. Alors, on commence par vous, Steven. C'est quand le départ? Alors, pour vous? Moi, mon départ, je crois que c'est Vous savez pas trop? le 2 décembre. Non. C'est Vous plus, pouvez pas le dire, c'est c'est quand plus pour le coach qui gère ça. Ah bon? Voilà. Moi, je suis que concentré sur la boxe. Mais vous êtes au courant que vous allez partir quand même? Oui, bien sûr. Oui. D'accord. 2 décembre. Ouais, le 2 décembre. Et votre combat? Après. Vous allez au Cirque Bondin en Paris? Ouais, sur le Muay Thai Grand Prix. En fait, pour moi, c'est la première fois que je suis là-bas. Vous Mais êtes jamais allé en métropole? si, déjà participé au championnat de France. Mais le Muay Thai Grand Prix, pour moi, c'est une première. Ça vous fait pas peur? Non, du tout. Non. Si vous avez peur, moi, faut rester ici. moi, j'aime bien le combat. D'accord. Et voilà, récemment, il y a mon collègue Anthony Perrault, Oui. il avait participé au Muay Thai Grand Prix et il avait fait une très belle prestation. Et ben, aujourd'hui, c'est mon tour et j'espère de représenter avec fierté mon club et la Votre Réunion. club, c'est lequel? C'est Virapol CJ5. Il se situe sur Sainte-Anne. D'accord. Ouais. Donc, vous êtes prêts, vous gagnez quelque chose, c'est Virapol qui sera content, le club. Oui, ce bien sûr, club, le coach. Ouais. le coach et tout. Et si vous ne gagnez pas, ça m'étonnerait qu'ils vous reprennent. encore. Non, les cieux qui me ramènent la victoire m'ont tellement fait sacrifice. Les cieux, alors? Oui, les cieux. Bon, vous le ramènerez à son retour? Mais bien sûr, mais il s'est engagé là devant tout le monde, devant à Top Sport, la France devant des entière. milliers de Non, de la France, parce que c'est sur téléspectateurs, devant la France Internet. en plus. C'est en direct sur Internet. Donc c'est pas face à nous. Et voilà, pas que face à La Réunion. À La Réunion, on sait que vous allez gagner, mais enfin, vous avez pris l'engagement. Après, Vous- voilà vous- que la meilleure préparation, il gagne. D'accord. On va causer un petit peu avec Hassan. Hassan Hamilkaro. Oui. Il est de Saint-Pierre, de Saint-Benoît, et lui-même, c'est pas trop. Et pour vous, comment ça va se passer? Vous partez avec lui ou pas? Non, pas du tout. Moi, je pars le 30 novembre. Vous voulez 2 jours de plus en préparation Oui, pour voilà. vous acclimater au froid? Acclimater Oui, au froid. enfin, j'ai l'habitude un peu avec les voyages. Du coup, je prends toujours mes marques. Je pars 2-3 jours à l'avance pour bien me préparer. Ben, comme vous dites, m'acclimater au froid. Et, voilà. Donc, vous partez quelques jours avant. Oui. Vous revenez en même temps, tous les deux, avec les médailles? Avec les médailles, je pense, mais peut-être pas en même temps. Vous n'êtes pas copains tous les deux, alors. Jérémy, c'est une belle aventure pour ces deux-là. Bien sûr, Ils vont aller en métropole, il faut en profiter. ils pensent qu'ils vont gagner. Et ma foi, et s'ils ramenaient vraiment des médailles, on serait un peu couillon, là. Hein. Bah, On serait en fiers moto, surtout. on dit on gagne quand on a passé le drapeau à Damier. Donc, Oui, mais eux, ils sont confiants. Et puis, ils sont confiants. quand vous arrivez là-bas, vous qui avez fait déjà des compétitions en métropole, quand on dit, c'est un peu, dans certains sports, quand on dit on vient de La Réunion, les gens ont peur.
Ouais. Gymnastique, par exemple, les gens ont peur. Ça, ils sortent de la Réunion, aïe, 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 ils vont gagner. L'escalade, pareil. Quand ils venaient de la Réunion, et c'est foutu pour les autres. Et pour ce sport-là, Malek, quand vous venez de la Réunion, vous avez déjà Ben oui, parce que quelque chose d'accroché. on se souvient le défunt Johnny Catherine qui a marqué les esprits dans la boxe française et qui a été, on va dire, un fer de lance pour la Réunion. Le grand champion. Voilà, un grand champion reconnu dans la boxe pied-point. Et face à un très grand champion Kamel Djemel, que je connais très bien, puisqu'on a évolué dans le même club quand j'étais un petit peu plus jeune. Et il m'a toujours dit, Kamel, s'il y a bien quelqu'un qui m'a fait mal un jour dans toute ma carrière, c'est Johnny Catherine. Donc pour vous dire le grand champion que c'était, la force qu'il avait. Et effectivement, la Réunion elle a un vivier aujourd'hui de champions qui restent souvent insoupçonnables. Et souvent, par manque de moyens, on ne peut pas les exporter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, First Fight avec Big Up Fight Management et Mamoudi Jim, ils se sont alliés pour donner à cette aventure la possibilité à ces fighters demain de les accompagner au mieux pour qu'ils puissent justement faire rayonner les Réunionnais du 974. Je vais vous interrompre parce que j'ai l'impression qu'on a un appel. C'est bien cela, mesdames? Allô? Oui, allô? Nous vous écoutons, monsieur. Oui, bonsoir. Bon, vous parlez plus fort, monsieur. Oui, allô? Nous vous entendons parfaitement, là. Allô? Allô, allô? Allez-y, parlez, monsieur. Allô? Oui? Allô? On a un problème, sans doute, de téléphone. Oui, bonsoir. Le temps que la technique... Oui, bonsoir. Le temps que nos techniciens essaient de mettre en ligne ce monsieur. On me fait signe qu'il est en ligne? Allô? Bon. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Oui, bonsoir. On n'entend pas, on dirait. On entend. Je pense qu'ils entendent parce qu'ils ont Oui, pas les bonsoir. techniciens, donc c'est qu'ils entendent. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons, madame. Oui, j'ai une réaction pour Steven. Allez-y, allez-y. Madame, mais posez votre question. Allô? Oui, posez votre question, madame. Oui, en fait, en tout cas, je suis très contente qu'il parle. Ah, il y a un petit retour là. Voilà, mais arrêtez de regarder la télé. Écoutez au téléphone. Posez la question à Steven. Il n'attend que ça. Il faut couper la télé. Couper la télé, couper la radio. Bon, écoutez, on va continuer parce que on n'entend pas, on écoute le retour par la télé, ce qu'il ne faut pas, alors qu'au téléphone, ce serait beaucoup mieux. Vous avez une question pour Steven? Steven, vous ne savez pas quelle question vous voulez vous poser? Non, Donc, vous ne pouvez pas répondre. Bon, d'accord. Bon, allô? non. On entend là-bas maintenant. On continue alors. Bon. Si jamais tout à l'heure cette dame... Oui, nous vous écouterons. Ça vous fait peur de faire le Muay Thai? Pardon? Est-ce que ça vous fait peur de faire le Muay Thai? Est-ce que ça vous fait peur de faire le Muay Thai? Non, ben, le sport, la boxe fait de nombreuses années que je pratique à lui. Oui. Et franchement, c'est un truc qui épanouit à moi. Et du coup, Vous êtes content de faire ça? il est content de faire ça. Il ne voit pas. On voit pas qu'il fait peur là-dedans. Ouais, il fait peur là-dedans. Voilà. Il aime prendre des coups, le risque. Il aime prendre des coups, madame, si jamais c'est votre copain, c'est vous reste à faire. Hein. De M. Guérin. Pardon? Il vous demande si vous appartenez au club de M. Virapol. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, vous répondez-lui. Ouais, il appartient au club de M. Virapol. Vous avez d'autres questions, madame? Oui, on voit que ça fait longtemps qu'il est dans le club de M. Guérin. Alors, chez M. Virapol, bientôt ça va faire 6 ans. 6 ans, madame, vous vous rendez compte? Voilà, vous avez d'autres questions?
suis très contente de passer là-bas, mais il faudra vraiment faire attention à ça, Steven. Et Oui. je t'encourage bien d'aller là-bas. Mais merci beaucoup. Et en tout cas, un petit message pour toi de la part de mon copain Emmanuel. Je pense que tu sais c'est qui. Vous avez un message de Ah ben, bonjour Azad. Voilà, Emmanuel vous donne son bonjour. Mais merci beaucoup. Merci, Allez, bonne soirée. merci Emmanuel, si c'est vous Emmanuel, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés. En tout cas, Steven, il est confiant, Hassan également. Exactement. Alors, comment ça va se passer les derniers jours de préparation avant de partir en métropole? Bon, bah, les derniers jours de préparation, vous savez, la dernière semaine, c'est la semaine où on ralentit un petit peu, on redescend, on essaie d'accumuler un peu l'énergie pour être au top le jour du fight. Le jour J. Exactement. Pareil pour vous? Ouais, pareil. Le coach, qu'est-ce qu'il dit? Alors, dans la préparation spécifique, elle est souvent basée sur une chronologie qui est précise. C'est une grosse phase d'endurance dans un premier temps, une phase très cardio, et ensuite, on va dire que les fréquences diminuent, mais l'intensité reste la même. D'accord. Il faut surtout jamais, dans un training, baisser l'intensité, mais on réduit la charge de travail. D'accord. Et donc eux, c'est ce qu'ils vont faire pour maintenir du haut niveau, c'est ce qu'il faut faire. Et ensuite, pourquoi justement à la fin, sur les 2 ou 3 jours, on ne fait plus rien? Parce qu'il n'y a plus rien à faire. On a tellement fait sur sa préparation de 4 à 5 semaines que ces 2 ou 3 jours avant le combat vont leur permettre justement de récupérer. Et là, bien évidemment, c'est plus une phase où on va devoir travailler, surtout pas. Bon, nous, en tout cas, on va regarder quelques images de Tom Soulier et de Payet, et après, on discutera un peu moto, d'accord? Très bien. Alors, on regarde les images. On vous laisse les commenter. Alors là, c'est Tom Soulier. On voit bien il boxe tout le temps avec fierté avec un drapeau La Réunion. Ouais, c'est bien. Donc voilà, tous nos boxeurs de La Réunion qui partent, que ce soit en Thaïlande ou ailleurs. Jérémy Payet avec Daniel Kazambo est parti aussi en Thaïlande. Ils ont gagné la ceinture champion du monde WMO. Ils ont représenté La Réunion. Là, ils sont au Mammoudi Gym. C'est exactement où Hassan et Steven vont devoir aller pour le débriefing avant le combat. Donc c'est une salle qui accueille que les professionnels. Donc je tiens quand même aussi à le préciser, c'est pas une salle de loisirs. On vient pas, Voilà. on vient pas s'amuser. Et là on a Damien on montre le karaté Kyokushin parce qu'à la base c'est quelqu'un qui est champion du monde aussi dans ce sport. D'accord. Donc et il a été révélé à travers le MTGP que j'ai fait au port il y a 2 ans. Voilà. Et là on le voit dans toute sa splendeur en train d'exprimer le Muay Thai de ce qu'il a appris et au Mammoudi Gym. Voilà. Donc c'est une grosse préparation physique avec des techniciens et on va dire qu'il s'en sort très bien. Vous voyez, ça c'est un coup de pied spécifique du Kyokushin. Oui. Et on va dire que lui, il est tout le temps attendu sur ce coup-là parce que c'est un petit peu sa botte secrète. Donc C'est sa spécialité, ça. c'est sa spécialité. Tous ses adversaires vont devoir se méfier de ce coup qui est très aérien, très dynamique, mais très traître. qui lui permet souvent de toucher et de mettre KO son adversaire. Vous voyez? Donc ça c'est des années de travail pour lui, pour toucher avec précision et pour aboutir au KO. Et on regarde bien, là il le gagne encore. Voilà, et il représente bien La Réunion parce que ce drapeau-là, nous on est fiers que quand on envoie des gens sur des promotions, je dis bien monde, parce que MTGP c'est pas France, c'est monde, ils boxent dans le monde entier, et c'est ça qui est intéressant. Là on a Jérémy Payet avec son coach, Gérard Maillot Gym, qui est un vrai athlète, on le connaît, hein. Si vous remontez le temps, il y avait des gros événements qui étaient faits au Stade de l'Est à l'époque et son entraîneur avait combattu contre des teams de Hollande qui étaient très très forts. Donc Gérard Maillot, c'est lui qui s'occupe de Jérémy et on voit qu'il s'en Jérémy, occupe c'est très une bien. force de la nature. On va dire qu'il a un punch, il a du punch dans ce les qu'il fait, bras, quoi, ouais. dans ce qu'il fait, mais il n'est pas, pour moi, il n'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore à affiner. Il y a à finir parce qu'il a perdu face à Sigman en Italie, alors qu'il brillait sur le premier round. Je vous invite à regarder ce combat. Il est d'excellence parce que les présentateurs italiens parlent de lui, de La Réunion. Quand en parlant de lui, on parle de l'Italie. Ils découvrent un athlète qui frappe un numéro 5 top mondial. Et nous, dans notre monde à nous, ça nous parle. S'il tape cette personne-là, c'est que lui-même, il sort de nulle part. C'est un Réunionnais du 974 qui met un premier round, une défaite.
Alors, si vous permettez, je vous interromps, alors que ce que vous dites est ô combien intéressant. On a un appel, bonsoir. Espérons que cette fois-ci, ça marchera. Allô? Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir, nous vous écoutons. Allô, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, c'est pour donner un ouvrage. Je te donne. Des encouragements pour le matin. Bien sûr. Il n'y en a que pour lui alors ce soir. Ah, super, merci beaucoup. Il a payé tous ces gens pour l'appeler. Hein. Michel, Anita, Estelle, toute la partie. Ah, super, ça fait plaisir. Voilà. En tout- Ah, bien. il a une bonne... Tu le mérites, tu le mérites. Il le mérite, d'accord. Il a de bons agents de communication. Hein. Hassan Amikaro, essayez de vous mettre au niveau hein, pour trouver des copains qui vous appellent comme ça. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Ça fait très plaisir à Steven Martin, qui est un garçon ô combien charmant. Et là, on va parler d'un autre garçon ô combien charmant également, Jérémy. Ah, Sébastien, Jérémy, c'est un peu la pagaille dans le milieu de la moto actuellement. Que vous le vouliez ou pas, si vous me dites que Oui, c'est pas non, vrai, il y vous a êtes la commentaire. pagaille, il y a la pagaille en ce moment, mais après on Pas seulement en ce moment. Depuis un moment, et puis on revient. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une équipe qui a été élue, il y a une équipe d'opposition en face, donc aujourd'hui, les deux équipes n'arrivent pas à s'accorder. Donc nous. Mais l'équipe qui est élue, c'est elle qui doit prédominer. Non? Non. Non? Vous prenez l'équipe qu'on a en face aujourd'hui, l'équipe qu'on a en face gestionnait 3 circuits. Donc ce qui ramène aujourd'hui plus de compétition à celui de la Ligue. On a créé un nouveau mouvement, l'UFOLEP. On a créé un calendrier. Et les gens adhèrent à l'UFOLEP? Ouais, on est près de 80 licenciés à ce jour. Mais la course qui a eu lieu ce week-end, d'habitude, il y a beaucoup de participants à la montagne, par exemple. Non, c'était une course organisée par la Ligue. Non, je ne suis pas vraiment au courant de ce qui s'est passé là. Ah bon, parce que vous ne voulez pas être au courant. Voilà, non. Et puis moi, j'ai D'accord. organisé il y a 3 semaines. Je ne sais pas s'il y a la petite vidéo qui va passer. On va passer, bien sûr. Voilà, Comment c'est une voulez-vous course. qu'on passe pas une vidéo de lorsque... Voilà, c'est une course que j'ai on va organisée regarder là, tout de suite. Voilà. le 17 octobre à Brapanon. On va regarder la vidéo, après on prend l'appel. Voilà, c'est une course qu'on a organisée à Brapanon. Super manifestation hein, avec moins de 50, beaucoup de pilotes. motards. Non, Combien? non, moins de 50 pilotes. En général, nos manifestations tournent à 130, 140 pilotes. Alors pourquoi moins de 50 là? Aujourd'hui, c'est un nouveau mouvement qui est créé. C'est compliqué. Après le Covid aussi, plein de pilotes ont pu rouler. Et puis le motocross, c'est comme la boxe taille, hein, comme tous les sports, il y a beaucoup de préparation à faire. Beaucoup de préparation, donc les pilotes n'étaient pas prêts. Donc là où la moto reprend au fur et à mesure. Mais c'est dur avec les conflits actuellement qu'il y a en place. Nous, on essaie quand même avec les clubs. Avec les clubs qui sont avec nous, on essaie quand même d'organiser. On a une compétition qui s'est déroulée là à Brapanon le 17 octobre. Sur votre circuit en quelque Voilà, sorte. sur le circuit du MX Brapanon. On a une course qui sera organisée ce week-end au Tampon. Ce week-end, Ce celui qui week-end, vient. le 21, Ouais. par le motoclub du Tampon. Ça se passera où? Au Tampon, sur le circuit du Petit Tampon. On a une manifestation qui va se dérouler en fin d'année sur le stade de la Redoute, tout se passe bien, organisée par le Team Motor Show. Et ce sera quoi sur le stade de la Redoute? Ça sera un super Comme les motocross. courses de l'époque, Voilà, avec... voilà. Ah ouais. Ça il n'y sera avait rien assez- de plus joli que ça. Hein. Il y a un gros dossier en cours, tout est dans les cordes actuellement. Donc on espère que ça se fasse. Hein, et il y a beaucoup d'investissements des pilotes à ce jour, donc on espère pouvoir réaliser cette course. Voilà, c'est une manifestation aujourd'hui qu'on a eu la victoire de Pascal Dorsoy de cette course, suivi de Guillaume Baïf et de Romain Lorenz, pilote licencié à Brapanon. Et on avait la venue de Lucas Robert, c'est un pilote qui évolue actuellement en métropole depuis 2 ans, qui a gagné au scratch de la journée en fait. Il a roulé en catégorie 250 et c'est lui qui gagne le scratch devant les 450. Voilà, c'était une très belle manifestation, un beau temps, le circuit était quand même pas mal préparé. Donc on était sur une bonne lancée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous réconciliez? On ne sait pas. C'est un peu le... Franchement, le but. aujourd'hui, avec l'équipe qu'on a, on a 7 clubs aujourd'hui. On a Magma qui est avec nous, on a le motoclub du Tampon, on a le Team Motor Show, on a TMVR. Vous avez tout le monde avec vous alors? On a les clubs qui détiennent des circuits. Ouais. Ce week-end alors, vous faites quoi?
Mais ce week-end, on sera au tampon. Et puis la petite va rouler. On a vu des photos sur les réseaux là, du motoclub du tampon. Donc mardi prochain, vous revenez avec les images du tampon. Bien sûr. On va voir si le tampon aura des images comme nous on l'a fait. S'il y a, on ramène les images. Et puis, ouais, il y a peut-être quelqu'un du tampon qui peut être là. Ouais, pour, Ben, vous-même, vous pouvez être là ou quelqu'un du tampon, si votre épouse vous laisse venir. ouais, si elle me laisse. Voilà. D'accord. On a on continue de regarder votre course. Après, on a un appel. Je pense que c'est pour le Muay Thai. Et à partir de là, Voilà, 975, Pascal Dorseuil, qui est un ancien le qui est leader toujours là, incontesté. toujours motivé, toujours là sur les compétitions et qui sera là ce week-end au tampon. Ça, c'est la sonnette d'alarme Voilà, pour dire ça, qu'on va c'est un changer départ. d'équipe. Là. C'est le départ de la catégorie prestige. Donc, C'est bien. Pour les départs, il y a une petite sonnette comme ça qui sonne. Et c'est Luc Bizouane qui est un peu le détonateur. voilà, on espère que notre sport va reprendre hein, parce qu'aujourd'hui on a. Vous n'avez que ça à faire, vous n'avez pas le Ouais. choix. Il faut On n'a vous pas le choix, réconcilier, faut trouver une relancer. solution. Sinon, il y aura 50 pilotes quand d'habitude il y a 120. Ouais. Et après les clubs vont se décourager et puis on n'organisera plus, ça continue sur cette lancée. Donc aujourd'hui on n'organisera plus sur ces manifestations. Oui, vous gagnez rien en tout cas. On gagne rien. Vous gagnez l'estime de Top Sport, c'est tout. Ouais. C'est suffisant? Peut-être pas. En même temps que on regarde cette compétition, on peut demander, parce que le temps passe, on peut demander à Malek, on peut demander à Steven, on peut demander à nos champions de sport de combat. Votre objectif, c'est Steven, t'es gagné. Ouais. Amicaro, Pareil. Malek, qu'est-ce qu'on fait de ces deux champions-là? Ouais, ben, ils l'ont dit, ils ont parlé pour moi, donc ils partent pas prendre l'avion pour revenir sans Ils rien. vont pas se promener là-bas, hein? Ouais. De toute façon, la Fray va à Cocazotte, et puis voilà. Hein. On a un appel, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bon, s'il n'y a pas d'appel, on me fait signe qu'il y a un appel. Non? Jérémy, semaine prochaine, on se retrouve? Non. D'accord? Vous demandez l'autorisation à En madame. espérant que tout c'est se du- passe bien au tampon, on a tout ce qu'il faut, que le club met tout en place pour que les pilotes s'amusent. D'accord. Le temps que je vous parle du programme de cette semaine. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Non. Allô? Oui, bonsoir. Non, mais il suffit pas de dire allô, il faut parler aussi. Allô? Non. Oui? Bon. On va prendre congé de vous. Le temps que la caméra se mette en gros plan sur moi-même, le temps que je vous parlez, et puis je vous laisse vous Faut filer. faufiler sur les côtés. Jérémy, à la semaine prochaine. Merci de nous avoir reçus. Allez, merci. Merci Bonne soirée à à vous vous. d'être venus. Le temps que les nouveaux arrivent. La semaine prochaine, on parlera de basket, parce qu'il y aura la finale du championnat de la Réunion de basket ce week-end au port. On parlera également de plein d'autres sports qui auront lieu ce week-end, de rugby. Et là, on reçoit une brochette de champions également. Le plus grand de tous, là, c'est, hélas, un homonyme, Jean-Yves Morel, bonsoir. Plus grand parce que, à l'époque, vous écrémiez toutes les médailles dans les bassins. Vous étiez champion de la Réunion, champion de France, peut-être champion d'Europe aussi, ou presque? Non. Non, vous n'avez pas voulu aller plus loin. Et votre fille a trusté toutes les médailles aux Jeux, j'allais dire aux Jeux Olympiques, mais aux Jeux des îles. Alizé, Oui. vous n'êtes pas venu là pour ça. Mais je mais ne enfin, suis pas. faut vous Voilà, je ne présenter. suis pas là pour ça. C'est pas grave. Votre J'ai modestie été mis à grand. part. J'ai été grand. Maintenant, je suis gros, puisque D'accord. l'âge fait que on vieillit et voilà. D'accord. Mais je ne suis pas venu là, Yves. Merci de m'avoir invité pour parler de cela. Mais de cela, on ne sait pas c'est quoi, parce que je n'ai pas encore dit. En effet. On en parlera tout à l'heure. Luc Bizouerne, vous êtes éminemment connu. Le patron d'Odyssea, c'est vous, on peut le dire, depuis quelques années. Je vous poserai quelques questions tout à l'heure. Emma Métro, Bonsoir. on la voit tout le temps. C'est notre championne. Et puis, on laisse à notre Saint-Josephois le soin de se présenter. Parce qu'il n'est pas là pour bonsoir rien. à tous et à toutes. Monsieur Vidal, le président du Grand Sud. Quand on va dire le Grand Sud aujourd'hui, c'est vrai que les athlètes s'étalent un petit peu sur la Réunion. Passionnés. Et puis, merci de m'avoir invité.
pour parler un petit peu du monde de l'athlétisme sur l'île de la Réunion. On parlera beaucoup d'athlétisme maintenant et on parlera de dopage, parce que si Jean-Yves Morel est là, c'est qu'il y a un loup quelque part. Alors, on va commencer par Odyssea. C'était quand, Luc? C'était le premier week-end de novembre, comme tous les ans. Comment vous expliquez ce succès à nul autre pareil? Tous les ans, on fait la même chose. Tous les ans, c'est un grand succès. On voit plein de petits martiens habillés en orange comme vous ce soir. Et ça envahit toute la ville de l'étang salé. Et c'est extraordinaire. Et bien, comment ça s'explique? Il y a eu une première édition en 2008 qui a bien fonctionné, qui avait été montée par on était 4, il y avait Jean-Marc Hardy, Bernard Delompré, René Beauval et puis moi-même. Les 3 premiers, c'est des gens du sport réunionnais qui sont là depuis des années, qui ont monté beaucoup de choses. Et il y a eu l'esprit... Delompré qui était un gars de Saint-Louis. Oui, Saint-Louis, ouais, c'était des gars du Sud. Et on a... la première année, ça a bien fonctionné. On avait eu 2300 personnes. La manifestation s'est bien déroulée. Il y a eu après... le bouche à oreille qui a fait que l'année d'après on était 3007 et puis après ça n'a fait qu'augmenter et je sais pas, je l'explique pour plusieurs choses, il faudrait faire une étude dessus. La première raison, c'est que les Réunionnais sont des gens très solidaires et que là c'est une course solidaire pour récolter des fonds pour les femmes malades. C'est devenu un classique. C'est devenu un classique. Et puis la deuxième chose, je pense que à la Réunion, la maman a un rôle prépondérant, important dans le foyer familial, et comme c'est une maladie ça touche l'homme, le cancer du sein aussi, mais plutôt quand même beaucoup la femme, et voilà, les gens ils le font pour les mamans, pour passer le message. Il est mignon votre petit chapeau, vous pouvez le mettre? Oui, je vous en ai apporté un. C'est vrai? Je peux le mettre? Oui, bien sûr. Écoutez, moi je garde mon chapeau. Voilà, ça me va je bien. garde mon chapeau, voilà. Et je le trouve qu'il me va bien. Un peu petit pour moi, mais... Oui, mais vous avez une grosse tête. Voilà. Luc Bizoun, on va, avant de parler d'Emma, avant de parler de Vidot, avant de parler de Jean-Yves Morel, on va regarder quelques images d'Odyssée. D'accord, vous permettez? Ah ben bien sûr. On regarde. C'est là. Vous êtes une présidente heureuse? Ah oui? Oui. Pourquoi? Oui, je suis vraiment heureuse aujourd'hui parce que on aura retrouvé nos vagues roses solidaires avec tout le monde la banane, tout le monde la pêche. Tu l'as vu, c'est très émouvant d'ailleurs parce que en fait, les gens sont contents d'être là, sont contents de revenir enfin. Et pour nous les bénévoles, c'est vraiment une belle récompense que les gens soient là parce que c'est vrai que le connecté, on a eu 7700 personnes en connecté. Mais là, on se rend compte que le présentiel, rien de tel que le présentiel. Donc on espère qu'en 2022, on pourra recevoir nos 20 000 personnes dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude. Mais c'est un vrai plaisir, mais de toute façon, pour tous les organisateurs de courses, comme ce week-end avec la fête du Grand Raid, c'est génial de pouvoir enfin se retrouver. Un petit mot sur Mademoiselle Lemoine. Ah oui, ça c'est... La marraine, je crois. Oui, alors cette année, en fait, on a une marraine de cœur, mais vraiment, elle est adorable. C'est Alice Lemoine, donc, qui est championne du monde de surf, depuis pas longtemps, on le sait. Et Alice a été touchée, et donc du coup, elle a tenu à être présente, alors qu'elle avait d'autres engagements. Elle voulait être présente, et tout à l'heure, sur le 10 km, elle va être là, elle va courir. Mais du coup, elle a voulu être présente, et c'est elle qui a lancé cette 14e édition. Oui. Et c'est très chouette, parce qu'elle représente les jeunes femmes qui sont sportives, jeunes femmes réunionnaises qui doivent justement faire de la prévention et faire attention avec l'autopalpation. Un petit mot sur le bénévole très rapidement, il y en a combien? Alors, on est à peu près 400 bénévoles. Ils sont tous motivés à chaque fois. Et ce qui est complètement fou, c'est que c'est des gens qui vont prendre des vacances pour pouvoir venir sur Odyssea. Et ces bénévoles, en fait, ils sont là depuis 14 ans qu'existe la course. Souvent, c'est des gens qui ont commencé par être participants, puis qui ont dit ouais, maintenant je veux être bénévole, je veux participer à ça, à cette grande fête. Et vraiment sans eux, on ne pourrait pas avoir cette magnifique vague, donc je les remercie.
Bonjour Anne Bergogneau, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonjour Roland. Voilà, bonjour. Bonjour, Vous La pouvez vous représenter? Oui, je suis Anne Bergogneau, je dirige l'association Odyssea et je suis arrivée il y a 2 jours de métropole pour faire la fête avec vous aujourd'hui sur la vague rose Odyssea à La Réunion. C'est une belle fête. Ah, c'est une fête formidable. Je viens chaque année et on adore. Ça nous fait chaud au cœur de vous retrouver cette année particulièrement. Oui, oui. Justement, à La Réunion, vous adorez et elle se positionne bien, La Réunion, par rapport à Paris, etc. Oui. La Réunion est vraiment dans le top 3 des courses Odyssea sur le circuit national et La Réunion se situe juste après Paris. Et je pense que cette année, avec plus de 13 000 participants, on va largement dépasser l'objectif de l'année dernière et collecter une très très belle somme. Je ne peux pas vous en dire plus parce que ça sera annoncé demain, mais ça va être forcément juste derrière Paris. Donc c'est une très très belle reprise. Oui. Vous connaissez la chaleur de La Réunion, les gens, le soleil, et ça vous change un petit peu, non, de là-bas en ce moment? Ça change complètement en ce moment, mais pas seulement. Je crois qu'il y a une chaleur et une ambiance unique sur cette course Odyssea à La Réunion. Les gens sont formidables, l'engagement de Run Odyssea et de ses bénévoles et de ses équipes, oui. L'engagement de tous les partenaires et tous les participants. Il y a une très très grosse mobilisation, un énorme élan de solidarité ici à La Réunion pour les femmes patientes, malades du cancer du sein. Et Nathalie Boissier, vous connaissez très bien, je suppose. Ah oui, je connais Nathalie depuis qu'elle est arrivée. Voilà, c'est Nathalie, Luc, Biswern, son directeur, l'ensemble des bénévoles de Run Odyssea. C'est une équipe formidable. On les aime beaucoup. Ils font beaucoup pour les patientes ici à l'île de La Réunion. Nous en sommes très fiers d'avoir une étape réunionnaise dans notre circuit national. Voilà. Merci beaucoup. Merci Roland. Merci. Bon séjour chez nous. Merci Roland. Allez Seulement, vous avez la pression là, non? Un peu, je suis pas dans mon élément, donc moi j'ai un peu la pression, mais bon, je vais essayer de tout donner pour réussir ces 10 km. Ça n'a rien à voir avec la mer? Non, vous avez vu, j'ai pas ma planche de surf, même s'il y aurait une vague, et ben non, j'ai pas ma planche, je vais juste courir avec les gens. Bravo, merci. Hein. Merci à vous. Là, il y a un gars qui veut partir très vite, mais il sera vite rattrapé. On ne le verra plus. Hein. Oui, le gars. Il a cherché, hein, il a cherché. Il croyait que les autres étaient des enfants de cœur. Ah, il a fait 400 mètres. Ouais, il croyait que c'était 400. Il faudra le contacter, là, il a pas mal sur 400. Oui, sur 400, il est bon. Mais il a oublié que c'était pas un 400. Il y a du cuisseau. Oui. Quand on voit cette marée humaine, on peut se dire que c'est une réussite. Oui. Tous les ans, nul autre pareil. Oui. Oui, c'est. N'ayons pas peur des mots. Ça fait toute modestie mise à part. Non, mais ça fait plaisir. Ça nous a fait. Il y a eu de l'émotion. Ça vous donne envie de recommencer surtout. Ouais, de retrouver comme ça du monde, ça a été sympa. Puis j'invite Emma pour le prochain d'ailleurs. Elle est inscrite. Emma. Sans vous en parler. Ouais. En délocalisé. Non, tu t'es inscrite en délocalisé. D'accord. J'avais pas vu. Ok. Ouais. Ah oui, avec. Oui, d'accord. Ouais. Elle nous l'a dit tout à l'heure. Avant de rentrer, elle me dit je me suis inscrite à l'Odyssea l'année prochaine. Ah ben l'an prochain. Vous n'étiez même pas au courant, vous vous rendez compte. Je l'ai déjà fait aussi, mais c'était bien ça. Une bonne ambiance, super. L'ambiance est à nul autre pareil, c'est ce qu'on nous a dit. 10 km, tout le monde peut le faire. Même Jean-Yves Morel, il fait ça en natation. Donc, à pied, c'est différent. C'est pas le même élément. Non, pas tout à fait. Il n'y a pas les carreaux à compter. Il n'y a pas les carreaux à compter, mais vous avez vu que la marraine est une dame de l'eau. Ouais. Surfeuse. Là, ça devient plus difficile. Les foulées sont moins agréables, fluides. Et rc.com, qui nous délivre ces images, fait un travail extraordinaire dans toutes les courses. rc.com, c'est Roland Chensichu. Il sera également là pour l'urbain de Saint-Pierre. Il est un peu sur tous les terrains. On peut dire que c'est grâce à des garçons comme ça que Top Sport peut vous fournir des images inédites et Top Sport peut vous fournir des images de tous les sports grâce à des collaborateurs comme rc.com. Et rc.com qui sort un bouquin tous les ans, régulièrement, Run Sport, qui va sortir bientôt. Donc, dépêchez-vous de lui envoyer vos idées, vos demandes de reportage sur rc.com. Roland Chensichu, qui est quand même le mari d'une très grande championne. Marlène a été très longtemps la figure de proue de l'athlétisme féminin réunionnais. Elle est toujours, elle fait même les compétitions encore sur la piste. Et elle court encore. Elle est toujours présente. Et elle gagne encore des courses. Ah oui. Elle est très, très forte.
une très bonne personne, hein, même aussi, humainement. Très bonne personne. Voilà, les deux. Et vous allez voir ces élans de tendresse entre Anne Atia et le vainqueur, alors? Oui, et Eugénie. Anne Leclerc. Anne Leclerr. Ah oui, c'est bien à dire. Elle nous répète chaque fois. Hein. Anne Leclerc, ouais. Très charmante également, Anne Leclerc. Je trouve que c'est émouvant, là, Luc. Ouais, il y a beaucoup d'émotions à l'arrivée. Alors pas les filles de ce niveau-là, mais après, il y a des gens, c'est le seul 10 km de l'année, ils se préparent pour ça. On est dans le sport santé, mais c'est leur exploit de l'année. Et voilà. C'est toujours un plaisir de courir pour tous ceux qui sont au sein du centre, mais aussi en particulier pour ma sœur qui a aussi encore avancé. Et donc, c'est pour rien de mon vie. Et voilà, on va avoir plus. On va avoir Merci Eugénie, malgré l'émotion. Merci Eugénie. Merci à vous. On va attendre donc la troisième phase du scratch. Je rappelle que les 10 premières dames du scratch seront accolées. Voilà donc ces photos, ces images, cette émotion avec Anne Leclerc, comme vous me dites, maintenant c'est plus Anne Natia. Très charmante dame d'ailleurs. Quelques photos pour vous dire que c'était la forêt de l'étang salé a été submergée de ces t-shirts orange qui est l'image de marque de cette Odyssée. Merci encore Luc Bizouerne pour ce que vous faites régulièrement et surtout continuez à le faire. Et c'est moi, et puis merci surtout à l'équipe de bénévoles qui est extraordinaire, et comme l'a dit Nathalie, et sans eux on ne ferait pas tout ça. D'accord, en tout cas pour l'instant vous faites et les bénévoles sont toujours là et on sera toujours là pour essayer de participer à notre niveau. Je lève un petit peu mon chapeau parce qu'on ne va pas me reconnaître. Et on a maintenant avec nous Emma Métro, on a le sieur Vidotte, Patrick Vidotte, qui est un des patrons de l'athlétisme dans le Sud, mais vous êtes un peu partout, m'a-t-on dit. Et puis on va finir avec Jean-Yves Morel pour nous parler d'un dossier ô combien important dans tous les sports. On regarde tout de suite, Emma Métro, le relais marathon. Oui, à Saint-Benoît. À Saint-Benoît. Le 11 novembre. Et on vous laisse commenter, hein, c'est vous qui êtes la journaliste de service. D'accord. Sean Caibon, bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît, vous êtes élu à Saint-Benoît. C'est ça, donc Anne Caibon, adjointe à la culture à la mairie de Saint-Benoît et conseillère régionale, déléguée à la valorisation du patrimoine touristique et culturel à la région. D'accord. Et la culture, le sport, ça va avec, vous êtes là? La culture et le sport, ça va avec. Ce sont deux éléments de cohésion sociale, deux domaines où les événements festifs ont leur grande importance et c'est ça en fait qui permet de fédérer les gens et d'apporter un peu de bonheur. Parce que je crois savoir que la MDA s'est associée à cette opération, donc quelque part, bon, mais c'est tout se rejoint en fait. Hein? C'est ça, voilà. Hein? On a coutume de mettre la culture et le sport ensemble, mais on voit pourquoi. Ce sont des événements qui rassemblent du monde et qui fédèrent. Oui, c'est créer du lien social dans les quartiers, etc. Non? Dites-moi quelques mots là-dessus, c'est revoir les quartiers, découvrir des quartiers. Oui, particulièrement sur le relais marathon où tous les quartiers de Saint-Benoît sont concernés parce qu'on fait plus loin des quartiers de Saint-Benoît. Tout le monde peut participer à l'événement vient aux gens et c'est ça qui est important. On aura une chance de voir Madame Anne Caibon sur le relais marathon un de ces jours. Ah, malheureusement, mon passé de sportif est loin derrière moi. Voilà. Et merci. Eric Niobé, vous êtes adjoint délégué au sport de Saint-Benoît, vous pouvez vous présenter plus précisément? Alors, Eric Niobé, adjoint au sport, bénédictin plus souche, mais à Saint-Benoît. Ancien footballeur, non? Ancien footballeur à l'USB, à Sainte-Anne, un peu au FCB à l'époque aussi. Maman et la cour, les nés jusqu'à là. Juste à côté. Et le marathon relais, a toujours été une fête pour nous le 11 novembre. Et mieux content en tant qu'élu de relancer sous notre mandature à nous cette course. Et j'espère que l'année prochaine, si le Covid et enlève le GRP, de faire une course
que ça redevienne international. Avec les amis mauriciens, pourquoi pas Madagascar, Madagascar et peut-être d'autres partenaires. Métropole aussi peut-être. Et il me semble que vous avez déjà couru ce marathon en tant qu'amateur ou bien. Oui, il y a eu, à l'époque, j'étais encore, on va dire, fin en activité, ouais, dans les années 90. Oui. C'est ça? Oui. D'accord, ok. Idriss Redouane Moussa, vous êtes premier adjoint, s'il vous plaît, pouvez vous présenter mieux? Oui, donc Redouane Issa, premier adjoint au maire de Saint-Benoît et vice-président à la CIRES. Donc aujourd'hui, c'est une fierté pour Saint-Benoît de retrouver le relais marathon, de revivre au rythme du relais marathon en ce 11 novembre. On est content d'avoir relancé la machine. Donc aujourd'hui, plus de 35 équipes présentes, plus de 350 participants. Donc c'est vraiment une vraie réussite, une vraie fierté. Et on a l'ambition l'année prochaine de relancer le relais marathon avec les équipes internationales. Oui, et vous allez peut-être mettre l'accent aussi, d'après ce que j'ai su, relancer un petit peu l'animation des quartiers à travers l'athlétisme, je pense, avec un stade, une piste, etc. Non? Exactement, on voudrait que le sport revive dans tous les quartiers de Saint-Benoît. Donc on va relancer les manifestations, les épreuves, petit à petit, dès que la période sanitaire nous le permettra rapidement. Toi, Derek Samsora est un président heureux aujourd'hui avec ses galons? Un président tout à fait heureux parce que il y a un mois de cela, on ne savait pas s'il fallait faire le marathon. Après les encouragements des uns et des autres de la mairie, partenariat avec la mairie, les associations de quartier et autres, on s'est décidé. Donc on a pu le mettre en place. Et en plus de ça, le club de Staza avec des amis, donc on a pu mettre en place 3 équipes et ça fait plaisir. 7e aussi aujourd'hui parmi les grands, donc on est content. Alors vous courez, en même temps vous êtes organisateur parce que la course repose sur Staza. Voilà, co-organisateur avec la municipalité. Ouais, c'est un gros boulot quand même. C'est beaucoup de boulot parce qu'il faut constamment se réunir. Oui, un gros boulot parce qu'il faut constamment se réunir en plus de notre boulot, donc on fait de notre passion bénévolat, donc il faut se réunir constamment de façon régulière pour mettre tout ça au point pour arriver à se faire. Alors Staza et Bébé, voilà. Alors on fait Staza. Oui, c'est l'équipe fille qui a gagné. Là, on voit le passage de l'Entente du Nord. On a une. Ça doit être au premier relais, je pense. Ô combien agréable, Emma Métro. Oui. On vous laisse raconter. Mais c'était le passage du Beaucoup de premier vélo, relais. Oui, c'est le premier relais. Plus de vélo que de. Oui, les suiveurs. Ah, il y a la Dominicaine avec Guillaume. Qui est un club sérieux. Hein. Ils sont toujours là. Toujours. Que ce soit au relais de Saint-Denis, au relais de Saint-Benoît. Il y a peut-être qu'à l'étang-salé où ils ne sont pas toujours. Après, je connais peut-être pas tous les relayeurs. Mais c'est pas grave, eux, ils vous connaissent en tout cas. Il y a le Grand Sud qui est encore là. Hein. On a été très prudents sur le départ. Bon. Voilà, c'est APP ça. Ça plaine des palmistes. Je crois que c'est Didier qui repart. Didier Barré. Oui. Voilà. Après, allez, nous vous écoutons. Là, c'est Grand Sud. Voilà. Voilà. Ils étaient bien 4e ou 5e, je crois. 7e là. 7e au premier relais, ouais. Commentaire en duo avec Emma et. C'est ça, 7e. Et Chantichu. Le Capos. On a mis une stratégie pour que les athlètes se surpassent pour remonter progressivement. Oui, Patrick Vidot nous explique bien la stratégie. Voilà. Souvent, on a mené les relais et on n'a pas gagné. Et là, on s'est dit, on essaie autre chose. Et ça, j'ai écouté Vous les êtes un fin conseils. calculateur. Le Cospi avec. Le Cospi avec René Vitry. Paul. Si à Vitry, Lorette ne doit pas être bien loin. Ah, Jean-Eddy était au relais 3. 3 ou 5, je ne sais plus exactement. C'est le 2, hein. Juste après. Voilà. C'est la fête à Saint-Benoît à chaque fois. Hein. Ah, c'est super, il y a une ambiance, tout le monde suit, faut le vivre quoi. Tout le monde était content. Ah, je crois que c'est moi qui dois arriver parce que il y a Julie. Voilà. Emma Métro, on l'entend là. C'est l'entente qui a été faite avec Francis Chapin du club TPC. C'est 2 clubs. Voilà. Je remercie. Hein. Là, c'est le chauffeur qui. Évidemment, vient de passer le courage de l'Entente du Nord. Il a fait de la fête baliste évidemment. Et actuellement, il est en 2e position dans la montée de Takamaka. On la retient comme C'est une côte qui est dure, hein, celle de Takamaka. Oui. Avec le soleil.
Ah oui, il faisait très chaud. Logiquement. Après le placement, on essayait de mettre les coureurs de montagne un peu sur les parties un peu où il y a de la côte. Nous, on avait la chance d'avoir Sophie Blard, Franceline, Chaplin, Sophie qui fait 3e grand raid, donc Oui. elle a donné de Donc, sa personne. C'est quand même une référence. Voilà. On n'a pas eu Victoria, malheureusement, qui a un petit souci. Qui, René-Paul Victoria a couru? Non, Victoria de Vouge. Non, pas, voilà. Et chez les garçons, il y a eu le grand retour de Benjamin Louche, notre champion d'Europe de haute montée. Et Florian Duoc, qui est parti au championnat de France, là. Et qui court dans 2 jours. Championnat de France militaire. Qui a ramené le relais quand même de la 4e à la 2e place. Et le relais, c'est ça, c'est en fait les équipes, on court et il y a les voitures qui suivent, qui ramassent à chaque fois. C'est ça qui fait le charme, quoi. Qui ramassent les coureurs à chaque fois. Voilà. Une très belle organisation, que non, c'est super. À tout cœur, Sansoratonic. Très très bien. Vous chantez 1 minute avant la fin parce qu'il y a trop là. Il y a un autre relais qui va avoir lieu, qui revient au calendrier, c'est le relais du Volcan qui a un peu la même ambiance. Luc? C'est le 16 janvier prochain. Mon anniversaire. Un vœu pieux quand même. Un vœu pieux, c'est que tout le monde respecte. Il y a un nombre de voitures à ne pas dépasser, de suiveurs, parce que après ça peut devenir un problème de sécurité. Vieux, hein. Voilà, oui, un vœu pieux. Vous savez bien qui. C'est Damien là. Et mars, c'est le 16 janvier, vous dites, hein? Oui, c'est ça. Il y a Damien. Il y a déjà eu 70 équipes au départ. Là, on est premiers. Là. Voilà, Damien, il prend le relais en premier, là, ça y est. C'est là qu'ils sont passés premiers. Je suis pas sûr. Le relais du Volcan. Je disais que c'est peut-être Roland qui l'organise, le relais du Volcan, cette année. Oui. RC.com alors? RC.com. Oui, vous disiez, Luc, que le relais du Volcan devrait être spectaculaire le 16 janvier, le jour de l'anniversaire d'Emma. Bah oui, c'est un gros gâteau d'anniversaire. Ah oui, non mais parce que ça part du pas de Bellecombe et ça arrive en bas. C'est Clarine et Franceline. Franceline, voilà. Chaplin, la fille de Salazie, la Marmatin, du du TPC. On va dire en allié familial, c'est ma cousine. Clarisse qui est crevée, qui va rentrer dans le camion, vous allez voir. C'est ça, dans le camion, ouais. Clarisse, ça. Ah, il n'est plus là. Clarine qui fait 7e au Grand Raid quand même. Voilà. Le chauffeur. Et le chauffeur, Patrick. Allez, bonjour Patrick, on vous a salué Patrick. Il fallait pas tomber dans le fossé. On va dire bonjour dans un instant à Jean-Yves Morel, qui vient d'arriver sur le plateau ou presque. Et voilà. On arrête avec ce relais, on a vu Emma Métro, on a vu tout le monde, Jean-Yves Morel. Si vous êtes là, c'est pour une cause ô combien défendable, celle du dopage, celle du doping, on peut appeler ça comme vous voulez, mais c'est une cause que vous défendez avec beaucoup de bonheur depuis de longues années et où vous n'êtes pas toujours bien suivi. Oui, en fait, je suis venu parler plutôt du versant prévention dopage, puisqu'il y a aussi le versant contrôle, mais il faut aussi de temps en temps avoir une approche préventive. Et dans ce cadre-là, on va accueillir pendant une semaine du 13 au 17 décembre une personnalité très connue dans le monde du sport. J'espère que nous aurons l'occasion de venir vous voir. Usain Bolt ? Non, pas Usain Bolt. Il s'agit de Christophe Basson, qui est un ancien cycliste professionnel de Festina et également de FDJ. Et en fait, il s'est fait connaître du grand public en 99 lorsque Armstrong gagne le Tour de France, où il révèle à la presse, et ça fait un boom dans le milieu du cycliste, que, en effet, dans le peloton, les gens se dopent. Pour la petite histoire, moi j'invite ceux qui sont intéressés par cette question-là de regarder The Programme, le film qui a été fait sur Armstrong. Il y a un petit moment où Armstrong le rattrape dans le peloton et lui dit écoute, tu n'as rien à faire parmi nous, tu quittes, t'es un paria. Et il se fait applaudir Armstrong se fait applaudir par tout le peloton. Et Christophe s'en va, il tombe en dépression pendant 6 mois et il rejoint l'équipe de ceux qui travaillent contre le dopage, dont je fais partie pour le ministère des Sports. Et donc Christophe viendra
on a organisé un programme destiné à parler des problématiques de conduite dopante, avec un témoignage très fort de situations qu'il a vécues, une idée de dire que on peut concevoir le sport autrement que de se doper. Et on fait un travail en ce moment avec les jeunes du pôle. On interviendra auprès des jeunes du pôle au niveau du CREPS. On interviendra aussi les jeunes de Génération Paris 2024, puisque il est devenu une personnalité au niveau national. Incontournable. Voilà. Dans lequel il prône un sport propre, un sport sans tricherie. Et je pense qu'on a besoin, dans des moments comme ça, où il y a des dérapages dans le sport, à tout niveau, de repositionner le cursus sur cette problématique-là. Vous avez réussi à le faire venir à La Réunion. Nous avons réussi à le convaincre de venir à Top Sport. Et on peut dire qu'on a réussi de gros coups, là. Oui, le gros coup, il s'agira de faire prendre conscience aux gens que on ne peut réussir en sport, on peut réussir sans chercher, sans tricherie, sans vouloir se doper, et que après tout, sans vouloir mettre un moteur sur son vélo. Par exemple, pour la petite anecdote, c'est aussi le premier conseiller de lutte antidopage qui détecte une tricherie à Bordeaux, où un cycliste avait manifestement mis un petit moteur électrique pour gagner. Voilà. Donc, il est ingénieux, ce cycliste, quand même. Il faut le récompenser. Peut-être, mais pas dans ce cadre-là. Non, pas dans ce cadre-là. Sans jeu de mots, pas dans ce cadre-là. Voilà. Je voudrais aussi rajouter que cette action que la délégation régionale de jeunesse et sport, académique jeunesse et sport organise, s'adressera aussi aux gérants de salles et de CrossFit. Là où parfois on se pose des questions. Je vois venir les commentaires, les sceptiques, en disant que c'est un milieu qui est très touché par et qu'après tout rien ne changera. Mais en tout cas, nous sommes convaincus que c'est par le biais de ce genre d'action dans lequel l'objectif sera de dispenser d'un socle de connaissances minimum pour rappeler, attention, il y a une réglementation, tant sur le plan réglementaire que sur le plan santé, qu'il ne faut pas dépasser et qu'on peut être condamné quand bien même on a incité à l'utilisation de produits dopants, clenbuterol, anabolisants et autres, et les produits qui suivent. Luc Bizouane, vous qui êtes dans le milieu du sport depuis très longtemps, qu'en pensez-vous? Il y a quelque chose à faire? Réussiront-ils à percer, en quelque sorte, cette carapace où les dopés se soutiennent? C'est un combat super important il faut pas le lâcher. Il faut continuer à faire. Je trouve que faire de la prévention, c'est une bonne chose pour apprendre, pour bien expliquer aux jeunes qu'on peut avoir des rêves et qu'on peut réussir dans le sport sans tricher. Kevin Meyer, qui sera là bientôt, le dit et le répète. Et puis, je pense que c'est important. Là, on arrive à une intersaison, par exemple, en course à pied, d'expliquer aux gens que moi, mes entraîneurs me le disaient, et je le répète tout le temps, que la récupération, ça fait partie de l'entraînement. Et que si on récupère pas, on finit par se blesser, et que les conduites dopantes, ça vient de là, c'est de lutter. Enfin, les gens qui enchaînent trop et qui finissent par qui finissent par se blesser. Et, ce qui est logique. Le corps ne peut pas être. Non, le corps faut qu'il récupère. Emma, vous récupérez? Ah oui, là, je suis en repos, là. Depuis dimanche. C'est ça, les courses, les championnats se sont un peu enchaînés, donc j'ai essayé de représenter le club, de faire le relais marathon. Donc là, on se repose un petit peu maintenant. Voilà. Même s'il y a des courses, on a envie de les faire. Il y a des courses qui donnent envie quand même. On a envie de courir. On n'a pas couru pendant un moment. Moi, j'ai eu une grossesse, donc en plus. Mais là, il faut se reposer un petit peu. Non, il faut... Patrick Vidotte, dans votre club, qu'est-ce que vous faites pour essayer de lutter contre le dopage? Si dopage il y a, bien sûr. Déjà, moi-même, en étant ancien sportif, j'ai pris quelques trucs. Il y a des noms qui existent encore aujourd'hui. Mais après, on va pas dire dopé. On va dire le dopage, il est fait pour les gens qui sont bons.
Moi, j'étais pas bon, le dopage n'était pas bon pour moi, j'ai arrêté. Je ne conseille pas aux gens, ça apporte rien du tout. La preuve, j'étais à 52 kilos, je suis arrivé à 90. C'est pas bon, alors je conseille les gens Donc, pour la si vous dites santé. aux gens déjà que le dopage fait grossir, ils vont arrêter de se doper. Hein. Voilà, ça fait grossir. Après, il y a des effets secondaires, trop d'hormones, le corps ne suit pas, quoi. Et bien aujourd'hui, je conseille aux gens pour leur santé. Moi, j'ai pu m'arrêter j'ai pu faire une carrière militaire grâce au sport. Ça a été un diplôme, mais grâce aussi à des gens comme Rich Villesparon, Marcel Puy. On était dans le même club, et monsieur Cizin de la Saint-François qui m'ont accueilli pendant 3 ans. Et ensuite, en 91, on gagne le relais marathon de Saint-Benoît. D'ailleurs, je dédicace cette victoire à monsieur Richeville. C'était comme un grand frère pour moi. Et je remercie les filles, l'équipe féminine et l'équipe garçon qui a remporté haut la main sur le marathon de Saint-Benoît. Donc, Merci. dopage, on le verra bientôt avec le chantre de l'antidopage, en quelque sorte, qui sera là, à La Réunion. Comment ça se passe? Alors, La Réunion. Rapidement, parce qu'on D'abord, peut-être, si vous permettez, Yves. Je vous permets. Patrick, je voudrais peut-être vous rectifier. Le dopage n'est pas bon ni pour les bons sportifs, ni pour les mauvais. Pas seulement pour les mauvais, pour tout le monde. C'est une règle. Exactement. Voilà. Par ailleurs, je partage tout à fait la remarque qu'a fait tout à l'heure Luc Biswern. Je me souviens, quand j'étais étudiant à l'UREPS à Besançon, j'avais un prof d'athlétisme qui disait que le repos est l'effet positif du contre-effort. Donc c'est vrai que on ne voit, voilà, c'est vraiment important d'enseigner, d'apporter ce genre d'informations. C'est d'ailleurs prévu dans nos interventions auprès des jeunes pour attirer leur attention. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, la lutte contre le dopage à La Réunion se fait sur un peu partout. Deux volets. Le volet prévention que l'on mène, et puis aussi le volet trafic des produits dopants. Sur la dimension contrôle, depuis le contentieux qui a existé pendant les Jeux d'hiver en Russie, l'Agence mondiale antidopage a imposé que les agences nationales soient complètement indépendants. Et par conséquent, aucun fonctionnaire des gouvernements des pays respectifs ne peut intervenir sur les contrôles pour donner une totale indépendance. Ce qui veut dire que maintenant, à La Réunion, les contrôles sont diligentés directement par l'Agence française de lutte antidopage. Vous avez des difficultés pour faire ces contrôles? Il faudrait peut-être interroger la FLD, mais c'est vrai que le maillage qu'on avait avant cette obligation imposée par l'AMA était intéressant parce que nous étions 13 conseillers interrégionaux de lutte antidopage qui maillaient tout le territoire français, et puis chacun d'entre nous, on a la connaissance du territoire. Voilà, l'approche qui maintenant a été imposée par l'Agence mondiale pose un souci, il faut qu'on se le dise, et pose un vrai souci du ciblage et nous permet plus d'avoir un contrôle avec des vocations de santé publique. Luc Biswern, le mot de la fin pour vous déjà, on passera aux autres. Nous, on préconise le sport santé à Odyssea, et donc on invite les dons qui ont été récoltés, là, 125 000 euros cette année, vont notamment servir à des programmes d'activité physique. C'est quand même joli, 125 000, alors qu'on est en mauvaise période. Oui. Et ça va servir notamment à des programmes d'activité physique adaptés un petit peu partout dans le département pour des femmes qui ont eu un cancer du sein, parce que c'est pour ça qu'on est là. En fait, Odyssea, c'est une course parce que on sait qu'une pratique régulière d'activité physique, ça réduit de 20% les risques de développer tout un tas de saloperies, de maladies, si on peut dire comme ça. Et ça évite la récidive aussi. C'est le cas. Ouais. Emma, oui, dites-nous quelque chose. Oui. J'invite tout le monde à faire du sport parce qu'avec la période qu'on vit en ce moment, donc. C'est pas facile, hein. Non, voilà. Et de faire du sport, on va dire propre. Comme ça, au moins, on prend du plaisir. Faire des relais, parce qu'au moins, on se motive à plusieurs. Et voilà. Patrick, qu'est-ce que vous allez dire à vos hommes et à vos femmes demain soir à l'entraînement, là? Comme moi, des blancs d'œufs, de vitamines. Et puis moi, je vais dire juste merci aux élus qui croient en moi, aux sponsors. Et merci Morel, merci Emma d'avoir cru au Grand Sud. Merci Jean-Yves Morel, merci Luc Biswern, merci. Merci tout le monde et bravo aux athlètes d'avoir travaillé, Félix Duchman et
de mettre haut la main le sport réunionnais. On va dire que D'accord. c'est de la Réunion. Jean-Yves, on se revoit bientôt là. Voilà, je vous donne rendez-vous sur votre plateau en présence de notre invité de marque. Quel invité? Pas n'importe quel invité. Je pense que ça se fera le mardi 14 décembre. Il a pris déjà rendez-vous pour nous. Quel homme! Mais oui. Mardi 14 décembre, Jean-Yves Morel a rendez-vous avec vous. Yves Morel. Et Yves Morel aussi. Voilà. Bon, merci en tout cas. Merci à la technique de nous avoir laissé quelques minutes de plus, à peine, parce qu'on a commencé en retard. Merci Luc, merci Emma, merci Patrick, salut Jean-Yves.